Marc Aurèle a dit « Il n'y a nulle part où vous pouvez aller qui soit plus paisible, plus exempte d'interruptions que votre propre âme. Retirez-vous pour consulter votre âme, puis revenez pour affronter ce qui vous attend. » Marc Aurèle fut un empereur romain de 161 à 180 après Jésus-Christ. Il est considéré comme le dernier des 5 bons empereurs. Durant son règne, il écrivit une série d'écrits autobiographiques connus sous le nom de Méditations, dans lesquels il poursuivait constamment la recherche de la tranquillité dans la vie. Bien que ces méditations mettent souvent l'accent sur l'importance de se lever tôt et de profiter de la journée, il soulignait également l'importance de prendre le temps de se retirer intérieurement et de trouver le calme. Grâce à ses écrits, nous avons une idée assez précise de ce qu'aurait été sa routine nocturne. Dans cette vidéo, nous explorons cette chose différente que Marc Aurèle aurait faite le soir ou en fin d'après-midi, et comment nous pouvons suivre ou adapter cette routine à notre vie moderne. Commençons. La seule chose que je vous demande est de ne pas sauter cette vidéo. Si vous êtes ici, considérez-vous différent de la majorité, considérez-vous comme une exception. Agissez maintenant comme tel et ne sautez aucun chapitre. Éliminez les stimuli externes. Marc Aurèle dit « Il est en votre pouvoir de vous retirer en vous-même chaque fois que vous le désirez. » On sait que Marc Aurèle utilisait ses soirées pour se déconnecter. Bien qu'il soit particulièrement connu pour sa philosophie nous conseillant de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, il croyait aussi en l'importance de prendre du temps pour se retirer dans son esprit afin de se renouveler. Il faisait cela pour se libérer du stress et des sentiments négatifs, se déconnectant des stimuli externes et cherchant de la valeur dans l'introspection. Les stimuli externes sont les changements extérieurs au corps ou les informations qui nous sont transmises par les sens. De nos jours, nous sommes constamment confrontés à des stimuli externes, surtout lorsque nous interagissons avec les gens et la technologie. Afin de répondre aux exigences superficielles de notre société moderne, nous nous surchargeons et nos journées sont remplies de tâches, d'engagements, de réunions, d'emails et de délais. Nous perdons notre liberté et notre tranquillité d'esprit, et même si nous nous efforçons de créer un équilibre entre le travail et la vie personnelle, il est inévitable que nous rentrions chez nous en nous sentant épuisés, débordés et stressés. Notre routine nocturne consiste généralement à rattraper les réseaux sociaux, à regarder la télévision ou à essayer de répondre à ces emails de dernière minute. Nous devons réduire les stimuli et désencombrer nos esprits. Par conséquent, votre routine nocturne devrait être le moment que vous vous consacrez. Cela signifie probablement éliminer de nombreuses activités du soir auxquelles vous êtes habitués et les remplacer par de nouvelles qui vous aideront vraiment à vous déconnecter et à vous concentrer sur vous-même. Cela signifie éteindre votre technologie au moins une demi-heure avant d'aller vous coucher et chercher la tranquillité. Cela peut être aussi simple qu'une méditation guidée de 5 minutes, une exploration corporelle ou un exercice de respiration. Les méditations de pleine conscience aident à calmer un esprit hyperactif et à se connecter à votre corps physique. Ce type de méditation peut être un refuge en nous-mêmes, et l'impact de son incorporation dans votre routine nocturne peut être incroyablement bénéfique. La méditation est connue pour réduire l'anxiété, améliorer l'humeur et considérablement améliorer le sommeil. Votre routine du coucher devrait être une pause par rapport au monde trépidant et un retour à votre moi paisible. Bien que se livrer à des marathons d'émissions de télévision, jouer à des jeux vidéo, sortir avec des amis ou parcourir les réseaux sociaux puisse sembler être une pause personnelle, ces activités ne vous aident pas réellement à atteindre la tranquillité. En fait, elles vous distraient de la recherche de celle-ci. Et bien que le sommeil soit important, il n'est souvent pas suffisant pour vous restaurer après une journée mouvementée. Une routine nocturne vraiment relaxante doit impliquer quelque chose qui permet à votre esprit de s'éteindre. Pratiquez l'exercice physique. Marc Aurèle nous dit « C'est une honte pour un homme de vieillir sans voir la beauté et la force dont son corps est capable. » Bien que Marc Aurèle ait vécu il y a près de 2000 ans, il comprenait l'importance de l'exercice physique. Il croyait qu'un esprit sain ne peut exister sans un corps sain. Les stoïciens croyaient qu'une simple routine d'exercice pouvait nous enseigner des compétences de vie vertueuses telles que la persévérance, l'amélioration de soi, la discipline, le dépassement des défis et le renforcement de la confiance en soi. Ils comprenaient qu'il était plus important de faire de l'exercice pour ses compétences d'autonomie que pour l'approbation externe. Contrairement à ce que les médias pourraient nous faire croire, les stoïciens savaient à l'époque que rechercher un corps parfait juste pour se montrer conduit rarement au vrai bonheur. Souvent, nous évitons notre séance d'exercice avec des excuses comme « je suis trop fatigué »,« j'ai une grande réunion demain et je ne veux pas avoir mal ». Je suis tellement stressé au travail que je ne peux même pas penser à faire de l'exercice. Bien que beaucoup d'entre nous évitent l'exercice pour diverses raisons, il présente d'incroyables avantages pour la santé physique et mentale, et nous ne devrions pas le négliger complètement dans notre routine. Toute forme d'exercice, qu'il s'agisse de pratiquer un sport ou d'aller à la salle de sport, est bénéfique, car elle libère une avalanche de produits chimiques cérébraux qui nous font nous sentir bien, appelés endorphines, qui réduisent les niveaux de stress et améliorent l'humeur. Si vous faites de l'exercice le soir, cela pourrait même vous aider à vous endormir plus rapidement,
vous laissant vous sentir rafraîchi et prêt à affronter le lendemain. Vous pouvez également intégrer le concept de prendre une marche rapide le soir pour vous vider l'esprit. Pendant que vous marchez, remarquez l'air et l'environnement autour de vous. Laissez votre esprit passer des pensées ruminantes de la journée à l'observation du ciel nocturne sous lequel vous marchez. Bougez doucement votre corps et appréciez la beauté de la nature autour de vous aidera à vider votre esprit d'une journée chargée et à vous préparer à une bonne nuit de sommeil. Revoyez votre journée. Selon Marc Aurèle, rien n'a autant de pouvoir pour élargir l'esprit que la capacité d'enquêter systématiquement et véritablement sur tout ce qui vient sous ton observation dans la vie. Les stoïciens croyaient que les deux meilleurs moments pour la réflexion étaient le matin et le soir. En se préparant pour la journée à venir en notant vos pensées dans un journal du matin et en revoyant la journée qui vient de passer. Marc Aurèle a écrit ses méditations dans le but de revoir sa propre vie quotidienne et ses pensées pour atteindre une clarté personnelle. Il gardait un œil attentif sur ses actions et ses choix quotidiens. Les stoïciens soulignaient l'importance d'être conscient de ses propres actions et mettaient en évidence l'importance de prendre du temps à la fin de chaque journée pour revoir ce qui s'était passé, afin de devenir plus conscient en général. Les stoïciens comparaient ce type de réflexion quotidienne à la présentation d'une affaire devant un tribunal. Vous vous remémorez et jugez votre journée à travers l'auto-examen de vos actions et choix quotidiens, puis vous les passez en revue systématiquement. Ceci n'est pas censé être une pratique de jugement, mais plutôt une revue compatissante qui vous guidera à prendre de meilleures décisions à l'avenir. Vous pouvez intégrer ce type de revue quotidienne dans votre routine nocturne en prenant du temps avant de vous coucher pour vous remémorer la journée qui vient de passer. Revoyez chaque moment de la journée, du moment où vous vous êtes réveillé jusqu'à l'instant présent. Méditez sur les différents choix et actions que vous avez faits. Qu'avez-vous bien fait aujourd'hui? Quelles émotions avez-vous ressenties? Quelle partie de votre journée a apporté de l'inconfort? Comment pouvez-vous apprendre de ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous n'avez pas accompli aujourd'hui et que vous auriez aimé faire? Les réflexions quotidiennes jouent un rôle essentiel dans la philosophie stoïcienne. Elles nous aident à nous préparer pour le lendemain en notant ce que nous aurions aimé accomplir aujourd'hui. Elles sont également cruciales pour évaluer si nos actions quotidiennes sont alignées avec la personne que nous voulons vraiment être. Par exemple, lors de la revue de votre journée, vous pourriez vous rappeler un événement comme une interaction désagréable que vous avez eue à cause d'un malentendu en achetant votre café du matin. Vous pourrez identifier comment cette interaction vous a laissé mal à l'aise et irrité. Vous soulignerez le temps que vous avez passé à ressasser cette rencontre et comment elle a affecté votre humeur pendant la matinée. Vous pourrez réfléchir à la manière dont vous auriez aimé gérer la situation différemment ou à la manière dont cette interaction s'est avérée insignifiante dans le contexte global de votre journée. En prenant conscience de cet événement, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation similaire, vous l'aborderez avec une plus grande pleine conscience. Prendre du temps le soir pour revoir vos progrès quotidiens est une étape essentielle pour mener une vie stoïcienne. Avant de passer au numéro 4, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour nous avoir rejoints. Chercher la connaissance et abandonner l'ignorance est la meilleure chose qu'un être humain puisse faire, et vous l'avez fait. Veuillez vérifier votre abonnement à la chaîne, et si vous le pouvez, aimez la vidéo. Contemplez votre sagesse intérieure. Selon les mots de Marc Aurèle, la maîtrise de la lecture et de l'écriture nécessite un maître. La vie, encore plus. Un sage est quelqu'un considéré comme expérimenté dans un domaine particulier et vénéré pour sa sagesse, son jugement et son expertise. Pour beaucoup de gens, ce sage est un modèle. Les stoïciens consacraient du temps à réfléchir sur leur sage et à vérifier si leurs propres actions étaient en accord avec celles du sage. Marc Aurèle considérait son sage comme étant Zénon, le fondateur de la philosophie stoïcienne, et se demandait souvent « que ferait Zénon ?» La contemplation du sage devrait essentiellement être un moment nocturne où vous réfléchissez sur votre journée ou sur la personne que vous êtes, et vous demandez ce que votre modèle aurait fait. Votre modèle pourrait être quelqu'un que vous connaissez ou simplement un concept de personne idéale. Il est important d'avoir une définition claire de cette personne afin de pouvoir réfléchir si vos actions sont en accord avec votre modèle. Dans le cadre de votre routine nocturne, prenez quelques minutes pour vous rappeler votre modèle et demandez-vous, avez-vous agi comme votre modèle l'aurait fait? De quelle manière pouvez-vous vous améliorer demain pour que votre vie soit plus en accord avec celle de votre modèle? Quelles caractéristiques de votre modèle avez-vous identifiées en vous aujourd'hui? Incorporez quelques minutes dans votre routine nocturne pour considérer les situations que vous avez vécues aujourd'hui. Et si vous avez réagi comme vous le croyez que votre modèle l'aurait fait, peut augmenter votre conscience de vos choix pour demain et faire de vous une meilleure personne. Le genre de personne que vous admirez profondément. Adoptez une perspective supérieure. Selon les mots de Marc Aurèle, considérez la matière dans son ensemble, dont vous possédez la plus petite partie, et le temps dans son ensemble, dont une période brève et momentanée vous a été attribuée, et les œuvres du destin, et combien votre portion est petite parmi elles. Marc Aurèle nous conseille de contempler la vie du point de vue cosmique, ou d'avoir une vue d'en haut.
Avoir une vue d'en haut signifie adopter une perspective élargie de votre vie et vous regarder, vous et votre journée, comme si vous observiez d'un point de vue de tiers, pour éliminer les émotions et les anxiétés personnelles. On sait que le soir, Aurel réfléchissait à sa vie du point de vue du cosmos pour surmonter sa perspective personnelle limitée. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a de nombreuses distractions. Chaque fois que nous sortons de la maison, nous sommes bombardés de publicités, de nouvelles, d'opinions et de distractions. Lorsque nous ne sommes pas au travail ou avec notre famille, nous sommes sur nos téléphones, à écouter la radio, à regarder la télévision ou à utiliser l'ordinateur. Tout cela conduit à une fatigue mentale. Il est difficile de trouver de l'espace pour penser et respirer. Notre attention est capturée par des applications, des jeux, des vidéos et des émissions de télévision, et le fait que notre attention soit souvent dirigée vers d'autres choses rend difficile pour nous de gérer nos problèmes, nos anxiétés, nos stress et nos engagements. Pour aider à cela, l'exercice stoïcien d'adopter une perspective supérieure peut être utilisé pour alléger le poids de nos problèmes, car il déplace notre vue à un niveau au-dessus de nous-mêmes. Vous pouvez commencer par consacrer un moment de calme le soir pour observer votre environnement immédiat, votre corps, votre maison et les personnes avec qui vous vivez. Commencez à réfléchir à ce qu'ils pourraient ressentir, comment vous vous rapportez à eux, quels problèmes, espoirs et peurs ils pourraient avoir. Puis élargissez votre vue pour voir votre propre ville et comment toutes les personnes qui vivent autour de vous ont des vies uniques dont vous ne savez rien. Ils ont des espoirs, des rêves et des peurs, tout comme vous. Continuez à élargir votre perspective pour voir votre pays, puis aller encore plus loin, englobant toute la planète, considérant toutes les personnes sur Terre, toutes nos vies réparties entre les pays et les classes sociales. Continuez à élargir votre perspective au système solaire, à l'univers et à l'ensemble de l'existence. Lorsque nous nous observons d'en haut, nous réalisons que nous ne sommes pas des individus séparés, déconnectés des choses qui nous entourent, mais une partie d'un tout plus grand, un participant à tout ce qui nous entoure. Se regarder de l'extérieur nous aide à nous voir nous-mêmes et nos préoccupations de manière plus objective. Lorsque nous nous éloignons des soucis, des anxiétés et des problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons les voir plus clairement, avec moins d'émotion, et avons une meilleure chance de comprendre leurs causes et solutions. Il devient plus facile de voir les choses dans leur contexte. Si vous vous sentez mal parce que quelqu'un vous a insulté, essayez cet exercice. Il est beaucoup plus facile de surmonter les obstacles émotionnels que nous rencontrons lorsque nous mettons les choses en perspective. Les arguments et les désaccords mineurs semblent triviaux en comparaison. Beaucoup de nos problèmes peuvent se dissoudre lorsque nous les comparons aux problèmes des autres ou à l'immensité de l'espace. Passez du temps en famille. Marc Aurèle nous dit « Ceux qui vivent plus longtemps et ceux qui mourront le plus tôt perdent la même chose, car le présent est tout ce qu'ils peuvent abandonner, puisque c'est tout ce que vous avez, et ce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas le perdre. » Pour Marc Aurèle, à la fin de la journée, c'était le moment d'être avec sa famille. Il aimait clairement ses enfants et sa femme. Même s'il était important, célèbre et extrêmement occupé, il ne les négligeait pas le soir. Il couchait ses enfants et les embrassait, se disant silencieusement de ne pas se précipiter, car cela pourrait être la dernière fois qu'il le faisait. Il n'était pas garanti que tous deux passeraient la nuit. Il les aimait et valorisait cette chose juste devant lui, qui était vraiment la chose la plus importante de sa vie. Puis il leur souhaitait bonne nuit. Il a fait cela à maintes reprises, aussi longtemps qu'il a eu la chance de vivre. Les stoïciens utilisaient la contemplation de la mort comme une pratique pour se rappeler l'impermanence de la vie. Une infirmière bien connue en Australie, qui s'est consacrée aux soins des patients en phase terminale, a déclaré que l'un des regrets les plus courants d'une personne mourante est le souhait d'avoir passé plus de temps avec sa famille. Ces patients regrettaient souvent d'avoir manqué la jeunesse de leurs enfants et la compagnie de leurs partenaires en raison des exigences de la vie moderne. Les familles ne passent qu'un peu plus d'une demi-heure de temps de qualité ensemble pendant la semaine. Et même lorsque les familles se réunissent, de nombreux parents disent que ce temps est passé en silence devant la télévision, car ils sont occupés à lire, à jouer à des jeux informatiques ou simplement trop fatigués pour parler. Tout comme les stoïciens, si nous contemplons régulièrement notre propre mortalité et nous rappelons qu'il viendra un jour où nous ou nos enfants ne nous réveilleront pas pour profiter de la beauté de la vie, nous commencerons à apporter des changements pour passer plus de temps avec la famille et dire fréquemment à nos enfants ou à notre famille que nous les aimons. Le temps passé en famille est un facteur essentiel qui aide à construire des liens solides, de l'amour, des connexions et des relations entre les membres de la famille. Passer du temps de qualité avec la famille aide à faire face aux défis, instaure un sentiment de sécurité, inculque des valeurs familiales et donne confiance aux enfants. Préparez-vous pour le matin. Marc Aurèle prenait très au sérieux l'importance de se lever tôt chaque matin. Il le faisait pour établir une routine matinale qui maximisait chaque moment de vie. Par conséquent, le sommeil devait être une expérience restauratrice et non un moment pour céder à la paresse. Une routine matinale était cruciale pour Aurèle, mais une partie de cette routine matinale commençait même avant le matin, car il se préparait pour le lendemain la veille.
Les stoïciens se préparaient pour la journée en prenant du temps le matin pour planifier leur journée. Ils le faisaient en considérant ce qu'ils voulaient accomplir ce jour-là, en se préparant à différentes issues possibles et en réfléchissant sur eux-mêmes. Ces types de réflexions étaient effectués par de nombreux stoïciens le matin et aussi le soir. Pour commencer, vous pouvez vous préparer la veille pour faciliter le réveil. Cela pourrait signifier choisir vos vêtements pour le lendemain, préparer votre sac pour le travail ou avoir une routine matinale claire à suivre. Pensez-y comme à une liste de choses à faire, mais sans avoir à utiliser votre cerveau pour réfléchir à quoi décider, car cela a déjà été décidé la veille. Souvenez-vous de ceci, plus vous prenez de décisions tout au long de la journée, moins elles deviennent efficaces. Économisez votre espace mental pour les grandes décisions, et non pour de petites décisions comme quoi porter le matin. Non seulement cela est bénéfique pour votre santé mentale, mais cela rendra également le réveil plus agréable. Se préparer pour le lendemain pendant votre routine nocturne vous aidera non seulement avec votre routine matinale, mais peut également réduire l'anxiété concernant les tâches qui vous attendent lorsque vous vous réveillez. Si vous avez apprécié cette vidéo, et pour plus de vidéos qui vous aideront à trouver le succès et le bonheur en utilisant la sagesse philosophique ancienne, n'oubliez pas de vous abonner. C'était ma contribution. Merci beaucoup.